Ok, ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo, je suis navré, mais j'ai plein de trucs à vous dire, ça va être de la folie. On va déjà se make-up ensemble. J'ai envie de faire une vidéo un peu chit-chat make-up pour vous expliquer un peu le pourquoi du comment j'étais absent pendant très longtemps sur YouTube. Et aussi pour faire pour faire un peu de contenu, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Dans l'idée, ça manquait un petit peu. Hop, je vais déjà commencer par mettre une petite base qui sera la Perfection Prime Silky Matte de chez Be Perfect. Ma vie, Be Perfect. Donc non, pour faire simple, en fait, j'ai arrêté de poster des vidéos pendant un petit temps parce que d'une, j'ai fait un burn-out. Donc voilà, donc un burn-out, qu'est-ce que c'est? C'est surtout une accumulation de fatigue, de stress et puis on va dire un peu d'angoisse aussi. Il n'y a pas d'âge, il n'y a vraiment pas d'âge pour faire un burn-out. La preuve en est que j'ai 26 ans et j'ai fait un burn-out. C'est pas moi qui me suis rendu compte de faire un burn-out, c'est plutôt au boulot, mes collègues de travail et puis ma responsable en l'occurrence. Qui a vu en fait le déclin se faire tout doucement, tout doux bijou. Hein. Et le problème qu'il y a eu, c'est que en fait, ouais, je me suis pas vu partir, je me suis pas vu péter un câble en fait, littéralement, c'est ça. Je me suis pas du tout vu péter un plomb. Ça a été assez laborieux en vrai. J'ai un moucheron que je vais dézinguer. Donc, je me suis pas vu partir en déclin comme ça. Après, c'est pas quelque chose que c'est vraiment pas quelque chose qu'on ressent et qu'on peut vraiment voir comme ça de l'intérieur. Parce que moi, je viens de faire tomber mes pinceaux. C'est pas le genre de truc où on se voit partir en fait. Et ouais, c'est vraiment mes collègues du boulot un jour qui m'ont dit Salomon, tiens, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens, on te sent un petit peu, t'es un peu différent en ce moment, tu sais pas qui peut revenir travailler. C'est bizarre parce que le maquillage c'est vraiment ton identité. Et effectivement, en fait, j'avais vraiment du mal parce que j'avais pas envie de venir au travail, parce que j'avais pas envie de voir les gens. Hop. Pour le fond de teint, je utilisais déjà ma CC crème de chez It Cosmetics en teinte Rich. Et ouais, en fait, je me suis pas vu partir, je me suis pas vu déconner. Après, j'avais pas. Moi, en vrai, j'avais vraiment pas l'impression de péter un câble ni quoi que ce soit. C'était vraiment, ouais, c'est. Avec du recul, effectivement, parce que du coup, ma responsable m'a demandé de bien vouloir aller voir un médecin. Chose que j'ai faite expressément, hein, vous imaginez bien. Mais c'est vrai que pour le coup, ça a été assez laborieux parce que le médecin m'a posé énormément de questions. Puis en fin de compte, même devant mon médecin, j'ai commencé à m'emballer et à m'énerver alors que du coup, il n'y avait pas lieu. Je commençais à devenir un petit peu sensible, fragile. Je me suis dit, moi qui ne pleure pas depuis des années, j'ai commencé à me mettre à chialer pour rien, en fait, tout simplement, pour rien. Et non, en vrai, ça a été, je sais pas comment dire, parce qu'en fait, je l'ai vécu sans vivre cette expérience, cette aventure, on va dire. Parce que, ouais, beaucoup de stress, beaucoup de. Je vous ai pas dit mon antécédent, c'est le feu Urban Decay, Stay Naked, évidemment. Mais je me suis pas vu partir, je me suis pas vu en train de péter un câble en fait. Pour moi, tout allait bien, j'étais un peu fatigué, un peu sur les nerfs, puisque les gens me fatiguaient. Mais les gens me fatiguaient parce que j'étais épuisé finalement. Vraiment parce que j'étais fatigué et que j'en pouvais plus. Mais bon, on est bien là. Donc le médecin m'a posé plein de questions, m'a demandé à quand remontent vos dernières vacances. Je lui ai dit, en toute honnêteté, je dis mes dernières vacances, je dis ça remonte à il y a. Je crois que ça remonte à il y a 2 ans. J'avais pris une semaine de vacances. Elle me dit, il y a peut-être un petit peu de ça aussi qui peut jouer dans la balance. Elle me dit, je pense que vous êtes déjà physiquement épuisé. Elle me dit après, est-ce que vous travaillez? Je dis, oui, je travaille. Elle me dit, vous faites quoi elle me dit, vous travaillez dans quoi? Je lui dis, je suis conseiller de vente en parfumerie, je suis maquilleur, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Elle me dit, vous faites quoi comme contenu? Je dis, je fais du contenu maquillage pour moi, pour mon compte personnel, 2 vidéos YouTube par semaine. Plus également, je crée du contenu pour le groupe Nocibé. Elle me dit, vous vous reposez quand en fait? Je dis, je me repose pas tant, parce que je dis, moi j'aime bien travailler, c'est pas un truc qui me dérange. Et là, en fait, mon médecin m'a littéralement dit qu'il fallait que j'arrête de travailler sur absolument tout ce que je faisais parce que j'avais un rythme qui était beaucoup trop, beaucoup trop fort en fait pour mon corps finalement et que je ne pourrais pas, dans tous les cas, tenir ce rythme-là pendant des années et que en fait mon corps est en train de me le dire. Donc, ce médecin, oui, c'est gentil parce qu'il a été adorable. Ce gentil médecin m'a donc prescrit un arrêt de travail et également prescrit de ne pas du tout travailler en fait pendant
pendant toute cette période, que ce soit pour le compte de Nocibé, pour mon compte, et même pour mon compte perso, elle m'a littéralement interdit de travailler quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Elle me dit vraiment, elle me dit, je vous mets un arrêt de travail, mais c'est un arrêt de travail de tout. Elle m'a dit que ce soit votre travail à la boutique ou votre travail perso en tant que maquilleur ou les contenus. Elle me dit, je vous interdis formellement de travailler en fait, même de chez vous. Elle me dit, là vous avez besoin de repos. Elle me dit, je veux vraiment que vous coupiez fort et que vous ne fassiez plus rien en fait. Donc chose que j'ai essayé de faire tant bien que mal. C'est pour ça que je me suis exilé en Corrèze voir ma meilleure amie. Donc oui, donc je suis allé à Tulle. Putain, vous imaginez ça à Tulle. Je sais pas comment on appelle les habitants de Tulle. Les Tullois, Tullistes, les Toulons. Hein. Mais c'est vrai que non, j'ai été obligé de couper finalement pendant plusieurs semaines. Parce que d'une sur avis et prescription médicale. Hop, là je poudre mon dessous d'œil avec ma poudre by Thierry et ma houppette de chez Lindalberg. Mais c'est vrai que pour le coup, ouais, quand c'est un médecin qui te dit, monsieur Justin, il va falloir que vous arrêtiez de travailler, que vous vous reposiez, ça fait vraiment très bizarre pour le coup. Après voilà, comme je vous dis, moi je me sentais pas mal au départ, puis ça m'a fait surtout en fait ça m'a fait bizarre de me mettre en arrêt parce que de me dire tiens, je dois pendant plusieurs semaines là, je vais devoir rien faire du tout. Comment vous dire qu'au départ, c'était pas simple. Hein. Vraiment, c'était vraiment pas simple du tout. C'est un truc que je ne sais pas faire, puisque je travaille tout le temps depuis toujours. Donc là, pour le coup, d'un coup, me dire, tiens, il faut que j'arrête de travailler, non, j'ai pas envie. Donc pour ça que je me suis exilé en Corrèze, j'ai saigné Animal Crossing, puisque je crois c'est le jeu auquel j'ai le plus joué, enfin, c'est le seul jeu auquel j'ai joué pendant ces semaines d'arrêt là. Ça a été très très intense. En plus, ça a été compliqué pour moi de me dire de me mettre en arrêt, parce qu'en plus avec le concours Yves Saint Laurent qui arrivait à grands pas en fait sur TF1, donc puisque oui, on a déjà tourné, à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, on a déjà tourné évidemment les épisodes. Je peux pas dire ni révéler quoi que ce soit de l'émission pour le moment, ni ici ni ailleurs d'ailleurs, parce que nous avons tous signé une charte de confidentialité pardon, et avec Yves Saint Laurent et avec TF1. Hop, le seul truc que je peux vous dire, c'est que j'ai fait le premier épisode, évidemment, on l'a tous fait. Après, il va falloir attendre fin septembre pour pouvoir voir en fait l'émission qui sera diffusée sur la plateforme MyTF1, bien entendu. Hop, là, je mets un petit baume à lèvres. Mais ouais, donc voilà, entre la fatigue exhaustive qui s'est fait ressentir très forte, la pression du concours également, ça a été laborieux. Mais bon, comme ça, voilà, je suis pas déçu. Le concours Yves Saint Laurent, enfin, dans tous les cas, je peux pas dire, mais de ce truc, je peux dire, c'est que ça s'est bien passé. On va dire ça. Ça a été très intense, c'était extrêmement enrichissant par contre, puisque on se rend pas compte, hein, parce qu'on voit tous les concours, les émissions de télé où tout est beau, tout est plus ou moins rose et machin. Mais en vrai, la réalité en est tout autre. Donc de pouvoir voir comme ça l'envers du décor, franchement, c'était vraiment très beau. Vraiment, c'était une expérience de fou. Après, c'était une expérience assez fatigante, parce qu'on a quand même, charbonné, hein, parce que le premier jour, fallait être à 6 ou 7 heures sur le... Je me rappelle même plus, putain. tellement j'étais fatigué. Les premiers jours, il fallait être vers 6-7 heures au studio pour pouvoir tourner. Les derniers sont partis à 23 heures du tournage. Puisque ouais, du coup, en fait, le premier jour, on a tourné 2 épisodes, donc du coup, c'était assez intense. Donc oui, du coup, l'émission, il y aura 5 épisodes uniquement. C'est bien, parce que du coup, je pense que ce sera diffusé sur un épisode par semaine, donc en soi, ça fait 1 mois et demi, donc c'est bien. En vrai, c'était aussi intense que c'était horrible. Enfin, c'était aussi bien intense que c'était horrible et chiant, ouais, dans l'idée. Parce que, enfin, non, on peut pas dire chiant. Non, c'est juste que c'était intense, en fait, et c'était vraiment les montagnes russes émotionnelles, ascenseur émotionnel de fou, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'était juste entre les éliminations, les victoires, tu sais plus trop où te mettre. Je crois que c'est la première fois où on va me voir pleurer à la télé, parce que ouais, entre la fatigue, la pression, le relâchement de tout ça en même temps, puis la tristesse d'en voir partir certains, ou même deux partir en fait, hein, parce qu'on n'a pas spécialement envie de quitter une aventure pareille, parce que c'est quand même... C'est un truc qui n'arrive pas tous les jours dans une vie, hein. Ça n'arrive pas à tout le monde et ça, moi j'en suis bien conscient. En même temps,
I'm a fucking star, ok. Pas toi là-bas. Non, toi là, t'es une clocharde. Toi, ouais, toi t'es une clocharde, grosse clocharde que t'es. Dédicace à Fina Turner, bref. Après l'émission, j'ai rencontré vraiment énormément de personnes. C'est connu, j'avouerais, donc petit carnet d'adresse qui commence à se faire un peu bien. Notamment une personne que j'ai rencontrée que je peux, dont je dois taire pour l'instant le nom parce que c'est voilà, Yves Saint Laurent pour l'instant, enfin étant donné que c'est en lien avec le concours, je peux rien dire du tout. Pardon, je remets mon micro un petit peu en place. Il est tout simplement en train de se faire la malle. Mais non, j'ai rencontré énormément de monde, dont une personne qui gère une chaîne YouTube de quelqu'un de très connu que vous avez déjà vu sur Drag Race également. Que j'ai pu demander en fait des petits conseils pour un peu améliorer ma chaîne YouTube. Et cette personne m'a conseillé de rester le plus naturel possible en fait. Puisque elle m'a dit au studio TF1, elle me dit que t'étais une boule d'énergie, elle me dit et en fait on ressent pas ça sur tes vidéos YouTube du coup que tu fais toi. Cette personne m'a conseillé de rester un peu plus naturel, de rester un peu plus moi, donc c'est ce que je vais faire. Tout bêtement, après comme elle me dit le montage c'est toi qui le fais, donc si tu veux pas garder, tu gardes pas, donc anyway. Non, je vais rester moi et puis en vrai ça ira très bien. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment hâte que l'émission soit diffusée sur MyTF1. Le plus long en fait c'est d'attendre en fait parce que du coup on a tourné début juillet. Le plus long c'est d'attendre le fin septembre avant de pouvoir voir les premières images, de pouvoir commencer à parler en fait un peu de cette émission. Parce qu'évidemment, pour l'instant, c'est secret défense, secret bien gardé. Donc, hormis dire que c'était incroyable, que j'ai rencontré du monde, qu'on était quand même super bien encadré. Parce que franchement, TF1 Factory, ils gèrent de fou. Ils sont hyper impliqués, ils sont tous hyper bienveillants. C'est vraiment beau en vrai. C'est vraiment beau de voir des gens en plus qui sont passionnés par leur métier. Parce que autant, c'est pas leur truc le maquillage, mais de faire une émission de maquillage, franchement, tout le monde était extrêmement impliqué, extrêmement gentil, mais d'une douceur. Franchement, mais tout le monde. Franchement, j'y croyais pas tant que ça. Je me suis dit, on va être malmenés, les gens ils vont nous prendre de haut parce que c'est les gens de TF1. Après, c'est nous les candidats. L'émission existe, c'est aussi un peu grâce à nous parce que du coup, on a joué le jeu. Après, l'émission prend vie également un peu grâce à nous. Je suis pas en train de dire que c'est nous. Je suis pas en train de dire que c'était nous qui avons fait tout le boulot. Hein. Bon, après, il y avait également aussi Yves Saint Laurent. Grâce à eux, c'est surtout eux qui ont eu l'idée un petit peu de créer un tel concours. J'en profite pour glisser vite fait. Si vous cherchez un bon nettoyant en pinceau, je vous conseille le nettoyant de chez MAC. Moi, je l'ai dilué. J'ai mis ça d'eau. Ça d'eau pour le reste de produit. Et franchement, il nettoie de fou. C'est même pas normal qu'un nettoyant pinceau nettoie aussi bien les pinceaux. Même en diluant le produit, il nettoie de fou. Donc si jamais vous cherchez un bon nettoyant pinceau, franchement, foncez chez MAC. Il a l'air de coûter un peu cher de prime abord parce que 22 €, c'est pas donné pour un nettoyant pinceau. Mais en vrai, étant donné que j'ai mis ça d'eau à l'intérieur de ma fiole là. Le machin, il est. Voilà, le truc il nettoie de fou. Blush, je vais mettre mon blush de chez Yves Saint Laurent, hein, voilà. Vous serez étonné, vous ne le serez pas, mais j'adore maintenant mes petits blushs Yves Saint Laurent. Donc le concours, sinon c'est bien passé, c'était intense, mais c'était incroyable. J'ai fait d'excellentes rencontres au niveau des candidats du coup de l'émission, mes collègues candidats. Parce qu'on sait tous, en fait, il y avait tellement de bienveillance entre nous, malgré le fait qu'on soit tous en compétition pour le coup. Tellement de bienveillance, franchement, je suis encore étonné que tout le monde se soit entendu aussi fort, aussi bien dès le premier jour, parce que du coup, on sait, même chez TF1, hein, ils pensaient que ça faisait longtemps qu'on se connaissait, on était là, non, on s'est rencontrés hier. On s'est littéralement tous rencontrés pour la première fois hier. Et elle me dit, puisque putain, elle me dit, vous avez une entente ensemble, elle est folle, vous avez une complicité dingue. Et ouais, c'était vrai, parce que du coup, ouais, finalement, parce que déjà, les tout premiers éliminés, en fait, on se pleurait tous dessus, tout le monde a pleuré pour tout le monde, dès le départ. En même temps, étant donné qu'on était logés tous ensemble, on mangeait tous ensemble, puis on passait comme des journées assez intenses, tous ensemble aussi, on était tous dans le même bateau, et on vivait tous un peu la même merde. Et ouais, du coup, ça a créé des liens, en fait, ouais, on s'est découvert une petite famille, en fait, et on s'est créé une petite famille, en fait, candidat. C'est fou à quel point des trucs comme ça peut créer des liens et rapprocher les gens, c'est dingue. Voilà. Donc voilà, donc la parenthèse, le concours, je vais arrêter là parce que je vois pas ce que je peux en dire de plus. Je vais juste récupérer mon highlighter de chez Yves Saint Laurent.
Il est juste incroyable d'ailleurs, c'est cet highlighter. Si vous hésitez, si vous cherchez un highlighter de qualité, je vous conseille grandement celui-ci. Il est vraiment top incroyable. Et venir tout doucement. Oh my god. L'appliquer. Hop. Alors ouais, c'est un stick. Comment il s'appelle déjà d'ailleurs? Hop, illuminateur. Enlumineur en stick. Voilà, stick highlighter. Il Saint Laurent Beauté. Tout bêtement. Pourquoi faire simple pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Hop, je dégrade bien. Enfin, je dégrade bien, je diffuse bien. Par contre, pour le nez, je vais directement y aller là. Regarde-moi ce point de lumière. Si ça, c'est pas un highlighter de psycho... Non, franchement, t'as déjà un highlighter qui fait ça? Hop. Un highlight de psychopathe. Non, mais c'est une dinguerie, ce highlighter, franchement. Passons au maquillage des yeux. Hop, je vais comme d'habitude venir appliquer. Hop, du coup, j'ai mis mon gel à sourcils. Oui. Hop, anti-cerne sur les yeux. On estompe, éponge. En plus, je me suis fait épiler les sourcils. Il y a pas longtemps, j'aime bien avoir un sourcil un peu bien droit comme ça. Ah oui, d'ailleurs, un truc que j'ai fait, c'est que j'ai même gardé la carte du Novotel. Pardon. D'ailleurs, si Novotel vous passez par là, franchement, je suis désolé. Mais alors, j'avais perdu la carte Novotel d'accès à ma chambre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je l'ai retrouvée dans mon sac en rentrant à la maison. Donc, ouais, j'ai la petite carte Paris-sur-Aisne, Longchamp, voilà. Le Novotel, laquelle on dormait. Donc, d'une, ça fait un petit souvenir. Donc, je suis assez content. Je la garde précieusement, d'ailleurs. Commençons bien. Je vais venir tout d'abord poudrer mon arcade sourcilière avec ma teinte Morningstar de souvenir. Qui est ma petite teinte... ici là, un peu jaune clair. Est-ce qu'on reprendrait pas notre petite palette Runway Adhesive Beauty X The French Beauty Boy alias Chad? Voilà, je pense que si, parce que en vrai j'en suis servi de cette palette même pendant le concours. Ouais, j'ai fait un make-up avec celle-là. Évidemment, on soutient les copains. Je prends un gros pinceau fluff, pardon, là, de chez Be Perfect. Je vais venir en fait, hop, redégrader en fait un petit peu ma teinte que j'avais mis en guide de transition là, hop, voilà. Là je prends un 231 de chez Zoeva hein, et je vais en prendre ma teinte Groundbreaking ou Avant-Garde. Je disais avant qu'on soit coupé, puis en plus je vous ai rapproché, je vais en prendre ma teinte Groundbreaking de ma palette, hop, Adhesive Beauty. Je vais venir déjà l'appliquer en oblique juste ici et déjà dans l'ampli paupière. Là je reprends un petit peu ma teinte Vespi pour venir en fait dégrader ma teinte Groundbreaking. Hop. Pour en revenir du coup aux vidéos YouTube, j'avais avant de faire mon burn-out, j'avais déjà préparé plus ou moins en fait quelques vidéos que j'avais déjà tournées, pas encore montées, alléluia, mais que j'avais déjà tournées, donc je vous les posterai après celle-là. Donc ce sont des vieilles vidéos du coup qui datent en fait d'anciennes trends également sur les réseaux sociaux. Donc je crois qu'il y a une vidéo de ChatGPT et puis l'autre je me rappelle même plus ce que c'est. C'est quand même du contenu que j'ai tourné et que j'ai mis et qui m'a pris un peu de temps. Donc je vais quand même le monter et vous le proposer sur cette plateforme. Hop, maintenant qu'on en est essayé pour l'instant, j'aurais aimé faire un Halo Eyes en vrai. Prochaine fois. On y pense prochaine fois. Je vais prendre un autre pinceau, hop, qui sera du coup un 230 de chez Zoeva. Là, je vais venir prendre ma teinte Portfolio, qui est le noir de la palette. Je vais venir, hop, l'appliquer. Je vais pas prendre le 231. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus grand, beaucoup plus fluff. J'ai compté le nombre de pinceaux que j'avais. Franchement, mettez en commentaire le nom que vous pensez que j'ai de pinceaux. Même ici, hein, j'ai compté avec ma meilleure amie tous les pinceaux que j'avais. Je pensais vraiment ne pas en avoir beaucoup. J'en ai beaucoup, du coup. Je pensais pas en avoir autant. Donc voilà, j'intensifie ma teinte Underbreaking. Non, Groundbreaking, je vais y arriver. Je vais intensifier ma teinte Groundbreaking avec mon fard Portfolio. Voilà. Donc je dis voilà, pouf, je passe du Coca Light, je sais plus où j'en suis. Je passe du Coca Light. Hein. Donc je disais, voilà, en ce qui concerne les vidéos YouTube, voilà, donc je vais poster les vidéos que j'avais déjà tournées, hein, évidemment, parce que je vais pas les supprimer, je verrai le montage que je vais, en vrai le montage il va dépendre, enfin, je ferai le montage que je pourrai des vidéos, voilà. Après, en ce qui concerne le contenu, étant donné que je suis, on va dire, fragile
Étant donné que je suis quand même, on va dire, fragile et que j'ai pas spécialement envie de refaire un burn-out tout de suite, je vous préviens d'entrée de jeu que je vais réduire ma cadence de sortie de vidéo. Je pense qu'on on va passer de 2 vidéos par semaine à une vidéo toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Mais je vais quand même essayer de garder, on va dire, les thèmes de vidéo que j'avais déjà. Donc en gros, la série un maquillage, enfin un tableau, un make-up. Ça, je vais le garder parce que j'aime beaucoup l'idée. Puis que ça me plaît en fait de faire ça. Donc je pense que pour le mois de juillet, désolé, mois de juin, mois de juillet, vous n'avez pas eu le truc, mais vous en aurez le mois pour la fin août. Parce qu'en vrai, là, je vais, à partir de maintenant, les vidéos que je vais commencer à retourner, je les posterai que le dimanche, je pense. Comme ça, je suis sûr, enfin, ce sera peut-être plus sûr pour moi d'avoir du temps, en fait, de pouvoir la tourner le jeudi, puis de pouvoir la monter tranquillement un autre dimanche. Ouais, je pense qu'une vidéo toutes les 2 semaines, ce sera déjà très très bien en attendant pour le moment. Après voilà, je vais faire en sorte de rester le plus naturel possible puisque c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Donc évidemment, je vais le faire, hein, puisque si on demande des conseils, c'est pour les suivre, qu'on soit d'accord. Est-ce qu'on partirait pas sur un code création? On part sur un code création. Elle n'est pas plus fun que ça, hein, cette vidéo, je suis navré, hein, je suis désolé. Je vais prendre ma teinte Molière, avec un pinceau langue de chat, comme ça, bien sûr. Hop, je vais garder le miroir là, hop là, pratique. Je vais venir l'appliquer, hop, ici. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de cette palette, mais en fait, putain, elle est terrible. Elle est carrément terriblissime. Par contre, j'avais oublié qu'elle chutait autant. Parce que, fou, là, j'ai dit chute. Hop, là, je viens juste prendre ma teinte Old Poison, dégrader ici et faire mourir ce fard vert foncé dans le brun foncé, en fait, du reste de mon maquillage. C'est très joli, en vrai. Ça ne peut pas être moche, à partir du moment où c'est moi qui l'ai fait. Maintenant que j'ai appliqué, du coup, mon fard, je vais venir m'occuper de mon ras de cils. Je vais venir reprendre ma teinte Groundbreaking, hop, que je vais appliquer dans mon ras de cils et bien joindre, en fait, la jonction juste ici, très importante. Attention, les gars. Et que je vais venir dégrader, bien évidemment, avec ma teinte Vespi. Dans ma muqueuse inférieure, je vais venir appliquer une teinte verte, puisque j'ai envie de faire un peu un rappel de mon queue de crise dans mon lieu. Je vais venir passer maintenant le liner, voilà. Ouais. Je fais un liner étiré. Ouais, faire un liner étiré. La vie, liner étiré. Hop, pour ça, je prends mon tattoo liner de chez KVD, voilà. Parce que c'est le seul que j'ai sous la main. Et surtout que j'ai perdu, en vrai, j'ai perdu mon liner Makeup Forever. Donc s'il y a des gars du Makeup Gang, retrouver mon liner KVD, manifeste-toi s'il te plaît, rends-moi mon liner. Ou alors tu me le gardes, tu me le bousilles pas et tu me le rends en octobre quand on se rejoint pour la finale de l'émission à Paris. Parce que ouais, je suis dégoûté, enfin ouais, je l'ai paumé. Je l'ai littéralement perdu, je sais pas à qui je l'ai prêté. C'est peut-être Zora qui est là, tu me diras. Oh, Alizé d'ailleurs, tu as mon petit pinceau rétractable du kit Makeup Artist Yves Saint Laurent, les pinceaux. Le pinceau lèvres rétractable, parce que j'avais laissé dans ta chambre d'hôtel. Je vous montre pas comment je fais mon liner. Dans tous les cas, je vous ai fait une vidéo YouTube dédiée à ce sujet que je vous mets dans le petit juste au-dessus. Donc là, j'ai fait mon trait de liner, j'ai posé mes faux cils. Pour les faux cils, j'ai comme d'habitude pris mes faux cils de chez 21 Milky Lashes. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais venir appliquer une petite touche de lumière en coin interne de mon œil et attaquer les lèvres. Pour mon coin interne, je vais venir appliquer la teinte Pépite juste ici, à l'intérieur là de mon œil, pour vraiment apporter ce côté un peu lumineux. Et vu que c'est jaune, ça va créer un peu le raccord avec le vert et ça va bien se dégrader ensemble vu que c'est un peu plus clair. Donc voilà. Et pour les lèvres, je vais venir utiliser un petit gloss de chez Fabien Cosmétique. J'en fais pas la promotion parce que je suis pas du tout fan du personnage, mais son gloss est quand même pas mal. C'est la teinte 03 en toute discrétion. Et voilà pour le look final. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Ça m'a fait bizarre de reprendre du coup l'écran avec vous, de rééchanger, de maquiller pour YouTube. Ça fait plaisir. Hein. Promis, j'arrête plus à faire des pauses comme ça. Autant je vais espacer, comme j'ai dit précédemment, je vais espacer mes
posts et mes publications, puisque bah, du coup je prends quand même un peu de temps pour moi, c'est évident. Mais voilà, donc les prochaines vidéos que vous allez, qui seront publiées, ce seront des vidéos que j'ai tournées avant mon burn-out, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais après voilà, je vais... donc là, ça va être un peu le fouillis, je pense, au niveau des publications. Je pense que je vais essayer de me débarrasser le plus vite possible de ces vidéos qui étaient, on va dire, un peu toxiques encore. C'était un peu la période où j'étais pas bien. Mais attends, je reviens en force et je vais refaire des vidéos comme je peux, comme je veux surtout. Et voilà, je vais poster, je pense, une fois par semaine. Au grand maximum, ce sera une fois par semaine, sinon ce sera une fois toutes les 2 semaines, je sais pas encore, je verrai. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas quand mes vidéos sortiront sur Insta. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!